Salut les filles, alors aujourd'hui petit haul, même petite revue je pourrais dire parce que j'ai testé tous les produits sur la boutique nonpareilboutique.com. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc c'est une boutique qui ressemble un peu à Cherry Culture que tout le monde je pense connaît. Qui vend quasiment les mêmes produits, donc beaucoup de produits NYX, donc c'est d'ailleurs la plus grosse majeure partie de ma commande, c'est du NYX. Les frais de port me semblent un petit peu moins chers, de peu mais un petit peu moins chers, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commandé dans cette boutique là, dans ce site là et pas dans l'autre. Donc bon, je vais commencer tout de suite pour pas... parce que j'ai quand même pas mal de choses, donc pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Donc, je vais commencer avec tout ce qui est fard à paupières. Donc, j'ai commandé une palette de la collection Runway Collection qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est la marque NYX comme je vous ai dit. C'est la palette Secret World, la numéro 8. Et donc, voilà comment elle se présente. Donc vous avez un miroir, un grand miroir même. Et après en fait des couleurs vertes ici. Ici aussi, hein, c'est un vert, on dirait pas mais c'en est un. Et après ici des couleurs un peu plus nude. Voilà. Alors, je vais vous en parler rapidement. Donc pour la pigmentation, aucun problème. Mais pour la tenue, eh bien vous voyez, je suis un petit peu déçue. Je trouve qu'ils ne tiennent pas super bien tout au long de la journée. Malgré que je mets une base. Hein. C'est peut-être parce que c'est des fards irisés que ça fait ça, je sais pas. Donc je vais vous faire des swatchs, par exemple, voilà, vous voyez, au niveau de la pigmentation, il n'y a aucun problème. Hein. Je vais remettre sur ma main. Voilà. Donc celui-là, c'est celui-ci. Et donc en fait, celui-ci là, qu'on croit que c'est un blanc, c'est pas un blanc. C'est une couleur assez difficile à décrire. C'est, je vais faire un swatch, mais c'est toujours en fait dans les teintes un petit peu vertes, comme mes yeux là avec ça bleu. D'ailleurs, je vous mettrai le petit lien ici pour si vous voulez faire un make-up un peu vif pour l'été ou quoi. Voilà, j'avais envie de changer. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, pigmentation géniale, mais par contre, voilà, le petit Vic, je trouve que ça tient pas super bien. Voilà, un peu déçue, alors que bon, NYX, j'en avais entendu que du bien quoi. Mais après, c'est vrai qu'il y a une combinaison de couleurs, je trouve que on peut vraiment faire des make-up sublimes quoi. Bah d'ailleurs, je crois que j'ai déjà posté donc, une vidéo où j'ai fait avec ces couleurs là, les couleurs du bas. Donc il faudra que j'en fasse avec les couleurs du haut. Donc pareil, je vous mettrai le petit lien ici de la vidéo avec ces couleurs. Donc voilà, Secret World. Ensuite, alors attendez, hop. Oh, excusez-moi, je m'essuie au fur et à mesure la main parce que sinon... Alors ensuite, j'ai commandé cette palette là. Donc en fait, c'est une palette entièrement que de paillettes. Donc voilà comment elle s'appelle. C'est la numéro 1. C'est la Glitterati Glitter Cream Palette. Voilà. Et donc vous avez pas mal de couleurs. Oh. Vous voyez ? Voilà, vous en avez vraiment un paquet quoi. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez énorme. Alors, le titre, c'est Cream Palette. Donc je pensais que les fards étaient crémeux. Et pas du tout. Du moins, j'en reviendrai. Donc, je vais vous faire un swatch d'un rose. Vous voyez, c'est assez hallucinant, hein, les paillettes, c'est ce rose-là. Là. Celui-là. Voilà. Je vais le mettre sur la main
En fait, ça dépose voilà, vraiment des paillettes. Il faudra tapoter en fait et vous aurez des paillettes. C'est pas quelque chose qui sera vachement voyant en fait. Hein. Donc finalement ça n'a pas du tout un aspect crémeux parce que je sais même pas si vous allez pouvoir entendre, mais quand je pose le doigt dessus, vous voyez, vous entendez, ça fait cric, cric, cric. C'est vraiment en fait juste des paillettes qui ont été mises dedans. Mais quand j'ai enfoncé un pinceau pour en mettre, en fait, ça m'a fait un trou et la texture en dessous est crémeuse. Donc là, c'est la paille, comment dire, celui-ci. Par contre, vous voyez, j'ai planté mon truc, donc il y a un petit trou, je sais pas si vous pouvez le voir. Et donc, par contre, elle est crémeuse celle-ci. Et donc, quand vous en mettez, vous voyez, de suite ça en met davantage en fait, parce qu'il y a une sorte de gel en dessous, même quand je remue, vous voyez. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut un petit peu travailler d'abord le fard et vous aurez cet aspect crémeux. Je suis un peu déçue pour ça parce que j'aurais espéré en fait que ça soit pas comme ça quoi. Mais bon. Sinon après c'est pas mal. Donc c'est fourni avec des embouts mousse comme ça là. Et avec un truc à poil quoi, souffle vous voyez. Donc ça je l'utilise par contre pour poser donc les paillettes parce que vu que sinon ça va me salir mes pinceaux, donc je préfère utiliser ça, ça marche très bien donc voilà. Au niveau des prix je saurais plus vous dire parce qu'il n'y avait pas la facture dans le petit paquet. D'ailleurs c'est très très bien emballé, je tiens à vous le dire, hein. Franchement l'envoi c'est top, en une semaine, un truc comme ça j'ai dû recevoir, donc franchement il n'y a aucun problème, vraiment c'est génial. J'ai pas eu de frais de douane ni quoi que ce soit, hein. Donc j'ai quand même payé 91 $, un truc comme ça, ça me fait du 74 €, un truc comme ça pareil. Pour tout ce que j'ai c'est énorme, vous allez voir. Donc ensuite on est toujours dans les paupières. J'ai acheté des pigments NYX évidemment. Alors ils se présentent comme ceci, c'est dans des petites boîtes en fait, voilà, j'en ai 3 hein. Hop, voilà. Alors j'ai je vais vous dire après. Donc celui-ci c'est un or qui s'appelle Yellow Gold Pearl. Voilà. Ensuite j'ai acheté un bronze qui s'appelle Rust Pearl. Et j'ai acheté un rosé très très clair qui s'appelle Pearl, tout simplement. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, donc je les ai mis dans des petits bocaux comme ça parce que vous allez voir que c'est pas du tout pratique. Ils ont mis les pigments là-dedans. Alors, pour mettre votre pinceau, c'est juste la galère. Par exemple, les pinceaux ELF, ils rentrent pas carrément dedans. Ils sont trop gros. Alors, c'est pas du tout pratique. Heureusement, j'avais des petits pots comme ça que j'avais avec le nail art. Donc même si vous voulez acheter ces petits pots là, ils sont vraiment pas mal, ils sont pas chers du tout, c'est sur un site chinois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est Melo Nail Art, un truc comme ça. Donc pareil, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc après, je les ai utilisés également, ils sont très très bien. Moi je les utilise humides. Je préfère, ça c'est une question de goût pour les pigments. Hein. Je vais faire des petits swatchs si vous voulez. Donc, et voilà. Alors, c'est partout. Le doré. Donc voilà. Donc c'est le Yellow Gold Pearl. Ensuite donc le Rust Pearl. Voilà, nos 5 cuivrés. Et le Pearl. Oh. Partout. Hein. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir. C'est rosé, hein, c'est pas blanc. Je trouvais qu'en coin interne ou quoi, c'est super joli. Ou même sur toute la paupière avec juste un trait de liner. Je
trouve ça super classe. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour mon entretien, pour mon école, pour l'année prochaine, où j'ai été prise. Donc non, vraiment top top top. Bon, le souci avec les pigments, c'est qu'on en met partout. Voilà. Alors, voilà, au niveau des fards à paupières, c'est tout. J'ai acheté donc un jumbo. Je pouvais pas y échapper, c'était pas possible. D'ailleurs, j'en rachèterai parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc, c'est les NYX toujours. Hein. Le Milk. Voilà. Alors, pareil, je vais vous faire un swatch, mais bon, vous le connaissez. Hein. Donc, vous voyez, voilà, vous l'appliquez sur la paupière et hop, vous l'étalez. Il s'étale super facilement, il est super crémeux, il fait tenir les fards, vraiment, c'est vraiment génial. Bah, d'ailleurs, je l'ai mis en base pour ce maquillage-là. C'est vraiment génial, donc c'est pour ça que j'ai recommandé de toutes les couleurs parce que si vous voulez vraiment des bons jumbo, je vous conseille ceux-là. Moi, j'en avais acheté sur EC Daphné 888, Libeyer, je vous en avais déjà parlé. Mais ça n'a rien à voir, lui il est gras, donc vraiment il fait bien tenir, c'est vraiment une tuerie quoi ce jumbo. Donc voilà. Ensuite je vais passer au gloss, et au rouge à lèvres et compagnie. Donc j'avais acheté une petite palette comme ça, toujours NYX. Elle s'appelle The Perfect Everyday Color. C'est la numéro 3. Donc ce sont que des couleurs nude en fait, comme vous pouvez le voir. Ça ressort un peu rosé hein, mais pourtant c'est pas du tout comme ça. Et alors là je vous déconseille fortement de l'acheter. Je suis mais déçue parce qu'en fait je voulais mettre ça dans mon sac pour avoir après toujours des couleurs nude à porter. Avec le doigt je m'en mets toute la journée, je dois porter tout le temps mon bâton de rouge à lèvres. Mais alors je suis déçue, je veux dire c'est pas pigmenté, pas du tout. C'est vraiment, mais pas du tout. Il y en a un ou deux, je crois qu'ils le sont, voilà. Celui-ci, le plus foncé, il est pigmenté, comme vous pouvez voir. Je vais faire un swatch. Et celui-là, il est pigmenté, il n'y a pas de problème. Et on va passer à ceux-là. Déjà, ils sont... La texture est... C'est vraiment... Je sais pas, j'aime pas du tout. Et puis, il faut en mettre. Et on aperçoit la couleur. Mais voilà, vous voyez. Mais c'est... Je sais pas, j'aime pas du tout. La pigmentation est pas assez intense en fait. Et bah, faut vraiment mettre plein sur les doigts et après en mettre. Et je sais pas, j'aime pas du tout. Bon, si jamais ça vous intéresse quand même, voilà, je vous la montre. Hein. Voilà, c'est la numéro 3. Mais bon, voilà, je suis assez déçue. Ensuite, j'ai commandé des rouges à lèvres NYX toujours. Hop. J'en ai commandé 3. Alors, je crois que c'est la collection Fun Color. Uber Chic. Uber Chic. Voilà la teinte. Alors en fait c'est un nude qui est pailleté. Voilà. C'est crémeux. C'est vraiment pas mal. Alors je vais vous faire un swatch mais vu que c'est des nudes on voit vraiment pas beaucoup. Attendez. Je vais les en refaire à côté. C'est là. Mais vu que c'est des vrais nudes hein, donc, que j'ai acheté, j'ai eu de la chance, je suis contente. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc on voit pas bien forcément vu que c'est sur la peau, vu que c'est couleur peau. Voilà. Donc celui-là, voilà, plutôt pailleté. Et en fait vous avez un petit... oh bah alors... Ah, voilà. Un petit réservoir. Oh ça n'a pas la même couleur. Ça n'a pas du tout la même couleur. Alors que le derrière oui. Et devant non. Enfin... Donc là c'est un petit réservoir si jamais vous voulez prendre avec votre pinceau en fait. Bon moi ça je l'utilise pas mais parce que je prends directement en bâton. Je fais toujours comme ça. Mais c'est voilà, c'est pas mal parce qu'en plus voilà on peut vraiment voir la couleur. Donc ensuite toujours un nude, c'est le Pecan Pie. Voilà, Pecan Pie. Numéro 915. 615 pardon. Donc pareil, vous voyez la couleur.
Et donc là, il est comme ça. Je vais faire un swatch. Donc en fait c'est le même genre de couleur, sauf que celui-ci il est moins pailleté en fait. Il n'est pas pailleté du tout en fait. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la différence. Là c'est le Bear Chic et là c'est le Pecan Pie. Voilà. La tenue est pas mal. C'est pas extraordinaire mais c'est pas mal. Pour le prix en plus c'est vraiment pas des prix exorbitants NYX, donc c'est plutôt pas mal. Et donc le dernier c'est le Frosted Beige, si ça se dit comme ça. Voilà, c'est le 582. Pareil, petit embout derrière. Et donc celui-ci il est superbe. C'est comment dire, mise au point, voilà. C'est un rosé en fait, mais nacré. Vraiment très difficile à décrire, mais sublime quoi. J'aime beaucoup beaucoup. Il fait un aspect très naturel. Là il paraît foncé je pense, mais il n'est pas du tout comme ça. Vraiment c'est un de mes préférés. Je mets régulièrement parce qu'il teinte les lèvres mais vraiment de façon très légère. Donc j'adore. Ensuite j'ai acheté un gloss toujours NYX. Alors j'adore le packaging parce que je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a des petites dentelles là. Je trouve ça super chic. Donc celui-ci c'est le Peach. Voilà, numéro 13. Très bien. Il rehausse également très bien les lèvres. Génial. Voilà, un petit embout mousse. Voilà. Top, 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 top. Vraiment ça par contre, les gloss, j'adore. J'en rachèterai, j'en ai acheté qu'un. Et après, j'ai une autre marque de gloss. C'est le LA Color, le Glossy Lips dans la teinte Pink Icing. Donc, ça se présente comme ça. Dans la teinte Pink Icing. Et c'est comme ça. Vous appuyez en fait et vous avez le produit qui sort par le petit embout. Bah, d'ailleurs, je l'ai mis aujourd'hui par-dessus donc un autre rouge à lèvres, mais en gloss. Voilà. Alors, il est pas mal. Par contre, pour le fermer, c'est super chiant parce que il y a... Je sais pas, c'est... Là, vous voyez, ça y est, j'ai réussi. Mais des fois, j'arrive pas, il est pas fermé, j'arrive pas à le fermer. Pas pourquoi. Mais sinon, pas mal. Il est un petit peu pâteux celui-là par rapport au NYX qui est pas du tout pâteux, qui est très confortable. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai commandé 2 blushs. Donc, c'est pas les mêmes parce qu'il y en a un qui est crème, c'est mon premier. Je n'avais pas. Je voulais vraiment tester un blush crème parce que je savais pas ce que ça donnait. Et j'adore. J'adore. Alors, en plus, j'adore la couleur. Je dois dire que vraiment, je suis vraiment contente de la couleur. Donc, ça s'appelle Cream Blush NYX. Voilà. Je sais pas, il y a marqué rouge, mais c'est pas rouge. Il s'appelle Tea Rose. C'est le numéro 3. Et donc, le packaging, je trouve ça assez sobre. Franchement, on voit la couleur à l'intérieur, comme ça, on l'ouvre. Pour le transport, c'est pas mal. Donc, vous voyez, donc j'ai déjà utilisé. Hein. Et donc, très 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 pigmenté, comme vous pouvez le voir, très crémeux. Je vais vous faire un swatch. Hop. Vraiment, ça fait un effet naturel. Cette couleur tea rose là, c'est une tuerie, franchement. Alors moi, ce que je fais pour l'appliquer, parce qu'en fait, j'ai essayé de l'appliquer au doigt, de tapoter comme ça et d'en mettre. J'arrive pas, ça fait, on voit les traces de doigts, les petits points, j'aime pas du tout. Donc en fait j'utilise mon pinceau blush que j'utilise d'habitude. Donc c'est celui de l'EF, le Powder Brush. Voilà, Powder Blush. Donc il est comme ça là, vous voyez, j'en avais fait une revue. D'ailleurs si vous voulez je vous mettrai le lien ici de ma vidéo sur ELF. Il est, voilà, je vous raconterai, il est génial. Hein. Et donc en fait ce que je fais c'est que j'en tapote comme ça et puis
En fait, ce que je fais pour appliquer le blush, je vais pas le faire sur là parce que j'ai déjà dit, sinon je vais l'enlever. Je tapote comme ça, donc la matière qui est crémeuse en fait, sur le haut de ma joue et je... comme ça, je fais tac, 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 tac pour remonter la matière. Donc voilà, vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Je pense que j'en achèterai dans d'autres teintes la prochaine fois parce que j'adore l'effet crème. Ça fait pas un effet gras, hein. Moi je pensais que ça ferait peut-être un peu gras, mais pas du tout. Alors ce que je fais aussi pour qu'ils tiennent davantage, je reprends mon pinceau poudre, je rajoute pas de poudre, hein, mais je mets juste un petit coup de pinceau poudre dessus pour faire fixer davantage vu que c'est une matière grasse et que ça peut partir quoi au fil de la journée, mais voilà. Hop. Mon pinceau. Et le deuxième blush, donc là j'en avais pas des couleurs corail un peu, donc c'est ce que j'ai acheté du coup. Hop, donc vous voyez par rapport à la taille de la main, hein, c'est convenable, c'est la taille du pinceau donc c'est parfait. Hein. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est vraiment un orange, hein, assez vif. Là j'ai l'impression que ça ressort un peu rosé mais pas du tout. Hein. C'est vraiment orange, et un vrai orange. Il s'appelle Cinnamon, c'est le numéro 8. Voilà. La pigmentation top, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les joues. Je sais pas si vous pouvez voir peut-être plus de loin. Alors j'avais vu sur des vidéos comme quoi le corail faisait très naturel et c'est vrai que c'est plus naturel que du rose, vraiment. Donc au niveau de la pigmentation c'est génial, il n'y a rien à dire. C'est là. Voilà, là on voit bien l'orange je trouve. Donc pareil, les blushs je suis convaincue, j'en rachèterai parce que même si c'est des monos que c'est peut-être un peu moins pratique, j'avoue que je les trouve vraiment, c'est mes coups de cœur peut-être même, je pourrais dire les blushs. Ensuite j'ai acheté des vernis à ongles, comme vous avez vu dans ma chaîne, hein, je suis un peu fanat aussi des vernis à ongles, vous pouvez le voir derrière. Voilà. J'en ai des vernis. J'ai agrandi ma collection. Il faut bien hein, quand même, je te dis. Hein. Voilà. Donc j'en ai acheté 4. Donc c'est des marques que je n'avais pas, que j'avais vues sur Love for Nail. Je ne sais pas si vous connaissez cette artiste pour les ongles, mais elle est vraiment très très douée. Et donc elle utilisait la marque Wet n Wild. Je suis pas sûre que ça se dise comme ça, mais... Wet n Wild, voilà. Et je voulais donc celle-ci c'est la Shine, c'est la collection Shine, pardon. Donc j'en ai acheté 3 de cette marque et de cette collection. Et je dois dire que j'en ai testé 3 sur 4. Après c'est une autre marque, mais c'est fade comme couleur. Ouais, je dirais que c'est fade. Alors c'est un comme ça, un rosé avec des reflets. Je sais pas si vous pouvez voir quelque chose. Le pinceau il est comme ça. Voilà. C'est assez fluide hein, comme texture. La couvrance 3 couches. Ouais, 3 couches. Ouais, franchement je suis déçue. Parce que vraiment Love for Nail m'avait convaincue, mais j'ai pas dû acheter les bonnes couleurs en fait. Je suis un peu déçue pour ça. Alors j'ai là, est-ce qu'il y a des noms? Ciel surprise, donc c'est celui-ci. Bleuté violacé, je sais pas où. Au-dessus là, tout en haut. Voilà. C'est le numéro... Ouh. Bon, 464 le numéro. Donc celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure.